Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie de pouvoir être en votre compagnie aujourd'hui, d'être avec toute l'église de Valence ici aujourd'hui qui se vêtit de fête aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur pour ses belles bénédictions, mes frères. Gloire à notre Dieu qui nous bénit tant, qui est ici avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous bénit énormément. Et pour cela, nous sommes si heureux et si contents parce que nous avons notre bien-aimée sœur Maria-Louisa avec nous, ici, à qui Dieu a donné cette direction de l'Église, de cet évangile pur et complet, de cet évangile qui nous dirige à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Pour cela, nous l'applaudissons très fort, avec tout notre amour. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous mettre debout. Nous allons prier notre Seigneur. Et nous allons entrer en communion avec ce Seigneur grand et merveilleux qui est notre Dieu, qui nous aimons tant. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, Roi de la gloire, Dieu grand, merveilleux Seigneur, comme tu es grand, comme tu es puissant, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ici devant toi, devant ta présence. En ce moment, Seigneur, si merveilleux que tu nous concèdes à tous les frères et à toutes les sœurs, ici, à l'église de Valence, dans laquelle aujourd'hui tu vas te manifester aujourd'hui en faisant des merveilles, des prodiges, à travers ta fille, notre sœur Maria-Louisa. Père très saint, nous te remercions parce que tu es miséricordieux. Tu es rempli de bonté, Seigneur. Tu as écouté les prières de beaucoup de ceux qui ont clamé vers toi, Seigneur, en demandant que tu amènes ta fille dans cette ville, et toi tu les as écoutés. Tu les as écoutés. Merci Seigneur, ce culte est pour toi, nous voulons te le remettre. Nous allons te chanter des hymnes, des cantiques. Nous allons lire la Bible et apprendre énormément de la main de ta fille. Seigneur, accompagne-nous aujourd'hui, Dieu très bon, Dieu de la gloire, viens être avec nous, Seigneur, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre place, à vous asseoir. Nous allons chanter à notre Dieu merveilleux l'hymne 232, qui est un hymne très beau, qui nous rappelle aussi ce rêve si beau que Dieu a donné à notre sœur Maria-Louisa à l'âge de 7 ans. Elle cherche toujours à gagner des âmes et de tous les emmener vers la vie éternelle. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons donc chanter l'hymne 232, « Étoile sur ma couronne ». Siempre pienso en la tierra mejor, no al ponerse mi sol llegaré, y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, mi corona de estrellas tendré. Mi corona tendrá sus estrellas allí, en las almas que yo rescaté. Cuando
que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. Comme il est merveilleux notre Seigneur, béni soit notre Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, à nous lever et nous allons chanter des cantiques à notre Dieu. Il y a un frère qui a rapporté un témoignage. Il a dit que quand il est arrivé pour la première fois à l'église et qu'il a entendu la voix de notre sœur Maria-Louisa qui chantait au Seigneur, cela lui a suffi pour savoir qu'il était dans l'église du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Donc je vous invite à chanter finalement le cantique 80, Louez l'Éternel. Béni soit notre Seigneur. Le moment est arrivé, le moment de la grande bénédiction, chers frères et sœurs. Nous allons recevoir notre bien-aimée Sœur Maria-Louisa. Bienvenue, Sœur Maria-Louisa, apôtre et prophète du Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Merci Seigneur, bienvenue ma sœur. De nouveau, que le Seigneur vous bénisse tous grandement en cette journée et pour toujours. Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et très chères sœurs. Et nous allons maintenant méditer sur la parole du Seigneur. J'espère que chacun d'entre vous puisse réfléchir de manière très profonde. Soyez attentifs à l'enseignement de ce que nous allons parler aujourd'hui sur la parole de Dieu, au sujet de notre Dieu, au sujet d'un Dieu vivant et puissant. Avant de continuer, j'ai oublié de saluer les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette étude biblique. Nous sommes ici à Valence en Espagne. À tous nos frères et sœurs qui vont nous voir de tous ces lieux en Afrique, au Japon, aux Philippines, dans toutes les îles, en Islande aussi. Pour tous, de grandes salutations remplies de tendresse. Et ici, les frères et sœurs de Valence vous aiment aussi. De grandes salutations pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de questions, mais peu importe s'il y en a beaucoup ou pas, car nous avons un temps limité. De toute façon, nous allons réjouir de toutes ces questions en méditant, car les questions sont très importantes. Les questions que posent les frères et sœurs sont très édifiantes pour la vie spirituelle de chacun d'entre nous. Bien. Alors nous allons donc commencer.
Bonsoir, sœur Maria-Louise. Je remercie Dieu de vous avoir ici, sœur. Sœur, j'ai une question. Dans Ésaïe 55:2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Sœur, nous, en tant que croyants de la parole, comment nous pouvons bien administrer notre argent pour ne pas le dépenser dans des choses vaines? Pouvez-vous nous aider en nous donnant quelques conseils pour ne pas tomber dans la même erreur plusieurs fois, car cela ne plaît pas au Seigneur? Bien, ma sœur. Donc, dans Ésaïe, je ne sais pas si vous avez trouvé la lecture d'Ésaïe 55, où il est écrit dans le verset 1. Venez tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Ici, il parle de manière métaphorique. Il parle à travers des illustrations au sujet de l'enseignement de l'Évangile. Ici, Dieu était en train de dire qu'allait venir le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher son Évangile et qu'il était ces eaux, il est cette source d'eau de vie pour la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ disait à cette femme samaritaine, « Je suis l'eau de vie, celui qui buvra de moi n'aura plus jamais soif. » Et la femme samaritaine disait, « Oui, moi aussi je veux boire de cette eau. » Et le Seigneur disait, « Crois en moi et je te donnerai cette eau. » Donc ici, il est en train de dire qu'il faut venir aux eaux, il faut croire en Jésus-Christ, car il s'agit de cette eau qui donne la vie éternelle. Ceux qui n'avaient pas d'argent, c'était une manière de parler. Ne vous inquiétez pas, car cette eau est gratuite. Croire en le Seigneur Jésus-Christ, en l'Évangile, vivre aux côtés de Dieu, tout cela ne coûte rien. Nous n'avons pas besoin d'argent. C'est pourquoi il est écrit « Venez et achetez sans avoir même besoin d'argent. Venez acheter du vin et du lait. Buvez ce vin et ce lait. » Il parlait de l'enseignement de l'Évangile du Seigneur. Et ensuite, dans le verset 2, il est écrit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne se rassasie pas ?» Le Seigneur était très irrité car anciennement les Israélites, le peuple d'Israël, allaient chercher des dieux païens, des idoles, des sculptures, des images, tous ces tableaux, ces peintures. Ils invoquaient même les morts, les démons, en croyant en tous ces êtres. Et ces gens gaspillaient de l'argent dans toutes ces choses, car tout cela n'était pas gratuit. Ils allaient chercher même les sorciers, il fallait payer beaucoup et dépenser beaucoup d'argent. Ils donnaient de l'argent pour toutes ces choses. Et cela est très triste, car ils vénéraient les idoles, et à cause de tout cela, ils ne dépensaient pas de l'argent dans la nourriture, dans les vêtements ou pour leur propre famille. Donc, ils manquaient devant la famille, ils étaient irresponsables, car ils préféraient dépenser dans des choses inutiles au lieu de dépenser pour acheter du pain. Donc le Seigneur disait, si nous voulons prendre ce verset pour nous aujourd'hui aussi, le Seigneur dit, si vous gagnez peu, alors vous devez savoir comment peser votre argent réellement dans tout ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un toit, de survenir à vos propres besoins à travers la nourriture, des vêtements. Même si vous avez des bas revenus, vivez avec ce que vous recevez, mais ne dépensez pas plus dans des choses inutiles. Mais il y a des personnes qui disent « Allons voir les voyants, car là-bas on va tout nous raconter, on va nous demander beaucoup d'argent. » Mais ces personnes ne vont pas vous donner une solution à vos problèmes. Mais par contre, vous avez dépensé tout votre argent en voyant ces personnes et vous allez vous endetter parce que vous n'avez plus d'argent pour payer votre loyer. Le Seigneur veut nous enseigner que nous devons être organisés et que notre salaire, notre revenu, celui que nous gagnons, qu'on le dépense avec ce que nous avons besoin et ne pas le dépenser dans des mensonges, car ces gens viennent nous tromper. Ils sont là pour nous soutirer de l'argent, comme nous pourrions le dire dans mon pays, à nous soutirer de l'argent ou le peu que nous avons, ils veulent tout prendre. Or, Dieu veut que nous soyons organisés. Anciennement, il parlait de l'idolâtrie,
que réalisait le peuple, mais aujourd'hui, nous aussi, parfois, nous voulons investir dans des choses qui ne valent pas la peine à cause de l'ambition, d'acheter ceci ou cela parce que nous allons gagner je ne sais combien. Les gens veulent tromper et veulent nous prendre tout notre salaire car nous avons été trompés pour pouvoir, les gens, nous soutirer de l'argent pour des choses qui sont inutiles. Voici ce que le Seigneur enseigne. Bien. Aussi, il est important de séparer ce qui appartient à Dieu. Pour moi, de cet argent que nous gagnons, il faut aussi séparer ce qui appartient à Dieu. Le Seigneur, depuis que l'Église a débuté, le Seigneur s'est chargé d'enseigner aux personnes au sujet de la dîme. C'est Dieu qui enseigne aux personnes. Nous ne parlons pas beaucoup de ces sujets, mais Dieu toujours enseigne aux personnes. Il y a tant de témoignages faisant référence à ces sujets, car c'est Dieu qui regarde chaque personne, leur propre vie, leur manière de penser, de réfléchir, de comment elles font les choses. Si la personne a la conviction ou si elle doute, il y a donc plusieurs choses à prendre en compte. Donc, ce que vous faites, faites-le avec certitude, en croyant que réellement, il s'agit d'une œuvre de Dieu, et l'œuvre de Dieu mérite absolument tout, afin que sa manifestation soit évangélisée dans le monde entier. Car si nous aurions des ailes, même de cette façon, il faudrait dépenser, car en volant, il faudrait acheter beaucoup de combustible. Car même si nous aurions des ailes, il faudrait avoir aussi un moteur. Bon, pour évangéliser et parler du Seigneur, donc Dieu, connaissant et sachant que nous sommes une matière, que nous sommes des humains, nous avons besoin des choses matérielles, et c'est pour cela que Dieu a établi certaines choses matérielles dans la vie, afin que nous puissions tous accomplir et obéir. Celui qui ne croit pas, qui doute, Dieu lui enseigne. Dieu le corrige, l'exhorte et l'oriente. Et si vous aimez Dieu et vous le craignez et vous avez un doute, Dieu vous oriente, vous enseigne, car il se remplit de miséricorde. Il dit « Je vais enseigner à celui-ci qui a un bon cœur. Il lui manque ceci et cela, mais je vais lui enseigner. Voici ce que fait notre Dieu. » Donc chacun d'entre nous, nous faisons les choses selon ce que nous comprenons et en aimant Dieu et sans aucune arrière-pensée, car parfois les mauvaises pensées souillent l'âme, souillent l'esprit. Donc, par rapport à toutes ces choses, nous devons nous garder, nous devons être droits et sincères envers Dieu. Que Dieu nous enseigne, que Dieu nous oriente et que Dieu nous montre beaucoup de choses, car il me manque encore beaucoup de choses à connaître. C'est cela. Dieu se charge à propos de tous ces sujets. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Bien, continuons. Bonjour, sœur. Que Dieu vous bénisse grandement, vous, votre famille et tous les frères présents ici aujourd'hui. Il y a à peu près 12 ans, dans la ville de Neiva, je vous ai posé une question sur le livre de Job. Étant donné qu'à cette époque, c'était un stade de plus de 5000 personnes, et aujourd'hui je veux profiter, sœur Maria Luisa, pour continuer à en apprendre plus sur le livre de Job. Ma question, sœur, oui, mon frère, et se trouve dans le livre de Job, chapitre 2, où il est dit « Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu. » Dans quel verset, mon frère? Dans le verset... chapitre 2, verset 9. Oui. Je relis, sœur. Oui, mon frère. Donc, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Et dans le chapitre 11, dans le verset 1, il est dit, « Tsophar de Naama prit la parole et dit, « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse ? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison ?» Ma sœur, je vous pose cette question parce qu'il se trouve que vous nous avez enseigné que dans l'Antiquité, tout était physique. Aujourd'hui, tout est spirituel. La loi de Moïse. La loi de Moïse. Lorsque Dieu a donné les lois à Moïse, le peuple a dû réaliser beaucoup de rituels et réaliser beaucoup de choses physiques et matérielles.
et chaque chose avait une représentation symbolique pour les jours suivants, c'est-à-dire après l'évangile du Seigneur. Nous n'allons pas dire que tout dans l'Ancien Testament était physique et matériel, mais les lois. Parlons par exemple de l'autel d'airain qui avait un significatif spirituel pour le futur. Les pains aussi, les pains de la proposition aussi avaient un certain significatif. Les sacrifices qui se réalisaient au sujet des animaux avaient aussi un significatif. Donc disons que tout était symbolique, il s'agissait de représentations symboliques pour le futur lors de l'évangile du Seigneur. Donc anciennement les animaux, il fallait les sacrifier et avec le sang de l'animal, le souverain sacrificateur arrosait le peuple et pardonnait leurs péchés. Dans le futur, dans les jours suivants, que signifiait ce sang qui s'arrosait? Que le Seigneur a versé le sang sur la croix du calvaire et nous a tous purifiés. Donc, jusqu'au jour où viendra le Seigneur, symboliquement, spirituellement, les personnes vont être arrosées avec ce sang que le même Jésus-Christ a versé. Donc tout cela s'est produit dans l'Ancien Testament. Dieu a envoyé de faire toutes ces choses physiques et matérielles, car tout cela avait un but dans le futur. Il s'agissait de quelque chose de symbolique pour les jours suivants. Oui, mon frère. Étant donné que Job a été un patriarche de l'Antiquité, ma question est, je voulais savoir si l'ennemi, à cette époque, attaquait les amis et l'épouse de Job dans le sens spirituel. Et aussi, sœur, j'aimerais savoir si l'ennemi peut nous attaquer dans les rêves. Bien, mon frère. Job pensait, disons que par logique, nous croyons que Job a existé à l'époque d'Abraham après le déluge, de cette ère ou de l'époque du déluge jusqu'au jour où le Seigneur a parlé à Abraham, donc beaucoup d'années sont passées. Il semblerait qu'il s'agissait d'un temps de patriarche. Job fut un patriarche et les patriarches ont existé avant la loi de Moïse. C'est pourquoi on dit que Jacob fut ce dernier patriarche, Jacob, car Jacob eut ses 12 enfants et à travers ses 12 fils s'est établi les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas eu plus de patriarches car il a établi ensuite les prophètes et le premier fut Moïse. C'est pourquoi Job se trouve et vivait dans cette ère car il n'y avait pas encore les lois de Moïse. Cependant, le diable, Satan, ou peu importe le nom qu'il portait comme ce serpent ancien, le diable a toujours existé depuis l'époque d'Adam. Rappelez-vous qu'il a établi un piège à Adam et Ève pour commettre le péché, pour désobéir à Dieu. Leur péché fut la désobéissance, car Dieu les a mis à l'épreuve, a établi une épreuve. Il a dit de tous les arbres, mangez des fruits, sauf de celui-ci. Ne mangez pas le fruit de cet arbre. Il a donné un ordre pour les mettre à l'épreuve. Et cela fut suffisant pour que le diable les trompe et qu'ils mangent de ce fruit. Donc ils ont désobéi à Dieu. Voici, ce fut le péché de la désobéissance. Donc le diable, à partir de là, existe, il travaille. Il a travaillé avec toutes les personnes, avec toute l'humanité. Il a travaillé dans la loi de Moïse avec le peuple d'Israël. Le diable a toujours travaillé d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, au milieu de l'Évangile, il s'agit de notre ennemi aussi. Il continue à travailler, à émettre des pièges contre nous. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous battre tous les jours de notre vie. Tous les jours, nous sommes en train de lutter contre cet ennemi, cet adversaire. Il s'agit des luttes continuelles car il établit des pièges en utilisant beaucoup de médias, en utilisant des circonstances, tout genre de personnes. Il utilise absolument tout ce qu'il peut faire. L'ennemi utilise tout pour agir et venir contre nous, pour établir des maladies, des accidents, des pénuries, des colères, des incompréhensions, des amertumes, des dépressions, tout ce genre de choses l'établit l'ennemi constamment et c'est pour cela que nous devons lutter continuellement et nous devons toujours prier le Seigneur en demandant au Seigneur qu'il nous aide,
car nous sommes en train de lutter contre toutes ces forces négatives. Donc Job a dû ici lutter contre le diable. Et le diable a utilisé aussi l'épouse de Job, car il lui a dit de maudire Dieu. Et Job lui répondit, « Tu es insensé, tu as parlé comme une sotte ou une idiote. Vous chercherez dans le dictionnaire ce que cela signifie pour mieux comprendre à ce sujet en parlant de cette personne qui n'avait aucune crainte de Dieu, qui n'avait rien de Dieu. Et toutes les choses se sont produites de la sorte. Voici en ce qui concerne la question du frère, jusqu'où le diable travaille, il a toujours travaillé depuis le début, l'ennemi. » Ma sœur, j'aimerais aussi savoir si l'ennemi, dans l'assemblée elle-même de la louange, il peut nous attaquer. Il attaque dans la louange, dans la prière, à tout moment, à l'intérieur, à l'extérieur. Je suppose que l'ennemi est là, attentif, voir ce que nous sommes en train de faire. Il se rend compte que je suis en train de mal parler à son sujet. Donc, il va être encore plus furieux à cause de cela. Donc oui, l'ennemi est là, le diable est toujours là, présent, partout, en train de renifler, en train de chercher, de voir les personnes, en train d'observer les gens. Et aux faibles, il leur dit, celui-ci, je l'aime bien, et il commence à mieux les regarder pour terminer avec le peu de foi que cette personne a ou la peu de force que la personne a pour résister. Donc le diable est toujours là pour établir tous ces pièges en train de toujours attaquer. Mais nous, notre prière est suffisante, notre prière et notre sincérité et aucune hypocrisie, n'est-ce pas? Vous avez appris au sujet de l'hypocrisie et le manque de sincérité envers Dieu. Bien. C'est cacher toutes ces choses toutes petites que nous avons ici ou de donner une apparence. Donc, luttons contre toutes ces choses afin que l'ennemi ne vienne pas pour venir nous faire la méchanceté, mais au contraire, nous allons donc ainsi le battre. Car c'est une lutte continuelle, une guerre sans fin tous les jours de notre vie. Bien, continuons. Bonsoir, sœur. Bienvenue à Valence, vous et les personnes qui vous accompagnent. Sœur, j'ai une question dans le livre d'Hébreux 11:35. Je peux lire, sœur? Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Sœur, vous nous avez déjà expliqué ces versets, mais il me reste une question. Vous nous avez expliqué que les femmes recouvrèrent leur mort faisait référence quand Dieu, à travers Élie, a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta et aussi à travers Élisée, quand Dieu a ressuscité le fils de la Sunamite. Et lorsque les morts sont ressuscités et sont sortis des sépulcres lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, j'ai une question où il est écrit d'autres furent livrés au tourment. Qui? Mais aussi, ici, il est précisé afin d'obtenir une meilleure résurrection. Sœur, est-ce qu'il peut avoir une meilleure résurrection? Je souhaiterais que vous approfondissiez dans cela. Merci, sœur. Ici, on mentionne la foi. On parle de la foi, où il est écrit « Qu'est-ce que la foi ?» La foi, c'est la certitude de ce qu'on attend, certitude de ce qui s'attend, l'assurance en ce que vous attendez et espérez en Dieu. Cette sûreté, cette conviction, cette assurance. Qu'est-ce que nous attendons, par exemple, quelque chose que chacun d'entre nous voulons avec certitude, j'imagine, ou je suppose, notre salut, n'est-ce pas? La vie éternelle, c'est cela. Soyons confiants, le Seigneur, qu'il va nous donner le salut. Donc, il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration est la foi de celles qu'on ne voit pas, la conviction, la démonstration de ce que nous ne voyons pas. » Car, il est écrit, pour avoir possédé cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Beaucoup dans l'ancien temps ont obtenu un bon témoignage par la foi. Car Dieu a parlé à ces personnes, Dieu a fait des promesses et ces personnes ont cru. Certaines de ces personnes ont reçu la mort sans même avoir reçu ce qui avait été promis. Mais Dieu était heureux de savoir qu'ils étaient morts en ayant cru, en ayant cette sûreté, cette conviction que Dieu allait accomplir ce qu'il avait promis.
Ces personnes sont mortes, tout simplement. Mais c'est la foi que Dieu veut que nous, aujourd'hui aussi, nous ayons dans l'Évangile. Cette certitude, cette confiance en Dieu. Confier en Dieu fait partie de cette foi. Car lorsque vous avez un problème dans votre vie, ou vous vivez une situation difficile, par exemple, un proche est en train de mourir, qu'il s'est accidenté, et vous êtes en train de l'emporter à l'hôpital, vous vous désespérez, vous devez déposer votre confiance en Dieu et demander à Dieu et attendre que Dieu va vous aider, qu'il va vous tendre la main malgré ce moment difficile, lorsqu'il s'agit d'un accident ou autre chose, même s'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Vous devez donc avoir cette sûreté, cette confiance en Dieu. Mais si vous n'avez pas cette confiance en Dieu, Dieu va dire « Vous n'avez pas la foi. Vous êtes en train de douter de moi. » À ce moment même que vous avez besoin de moi, vous doutez, vous vous sentez seul, car vous n'avez pas la foi. Tu n'as pas déposé cette confiance en moi. Tu n'as pas déposé en moi tout ton fardeau. Voici ce que Dieu attend de nous. Donc ici, par rapport à la foi, il est en train d'énumérer tous ceux qui ont eu la foi. Abel eut cette foi, qui a donné la meilleure chose à Dieu. Abraham eut tant de foi qu'il est parti sans même savoir où il allait, car Dieu a dit qu'il fallait partir. Il n'a pas posé de question où il devait aller. Il a juste emporté ses vêtements, tout simplement. Ses richesses, ses serviteurs, ses animaux, il ne savait même pas où il allait. Tout simplement, il a écouté ce que Dieu lui avait demandé de faire. Sarah aussi a eu son fils. Donc, on parle de tous les personnages qui ont eu tant de foi et qui ont vécu et ont cru. Donc ici, la sœur lit que parmi ces personnes, les femmes ont reçu la mort durant la résurrection, car elles ont déposé leur confiance en Dieu, elles ont espéré en Dieu. Aussi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité, que beaucoup de personnes ont ressuscité, que les sépulcres s'ouvraient, tout cela fait la foi, la sûreté, la conviction en Dieu. Que d'autres aussi ont été lapidés, enfermés, mais ont été confiants qu'il fallait croire en Dieu et donner la vie pour le Seigneur comme il s'est produit aux apôtres. Dieu leur a révélé qu'ils allaient être sacrifiés, persécutés à cause de sa parole, et ils ont accepté. Et de la même façon, ils ont été sacrifiés. Voici ce que Dieu veut, que cette foi, nous, aujourd'hui, nous puissions l'avoir en le Seigneur et que nous soyons confiants. C'est pourquoi nous recevons la prophétie. La prophétie, lorsque le Seigneur parle aux personnes à travers le don de la prophétie, Dieu fait des promesses et la personne qui écoute doit déposer cette confiance en Dieu, même si elle ne reçoit pas la prophétie mais qui se trouve dans la voie du Seigneur. Vous devez être confiant en le Seigneur, car vous êtes en train de mener une vie droite. Vous essayez de changer, vous essayez de plaire à Dieu. C'est pourquoi vous espérez que Dieu vous aide dans les moments difficiles de votre vie. Et lorsqu'il y a un moment difficile, vous êtes confiant en disant « Seigneur, je sais que tu es là, tu vas m'aider, car je veux suivre ton chemin, je t'aime et tu sais que je t'aime avec toute sincérité. Tu m'aideras à sortir de ce moment difficile et très douloureux. » C'est cela, déposer cette confiance. Au sujet de la foi, c'est cela. Je me suis un peu déviée car la sœur m'a posé la question un peu à ce sujet. Oui, sœur, et il est écrit ainsi, furent livrés au tourment. Je voudrais savoir qui furent livrés au tourment. Les personnes qui ont été tourmentées, les personnes qui sont mortes en le Seigneur, qui ont été sacrifiées. Quel fut le verset que vous avez lu? Oui. Lorsqu'il est écrit que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent, c'est-à-dire d'autres personnes, furent livrées au tourment. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas accepté la parole, n'ont pas accepté la parole de Dieu, n'ont pas accepté les choses de Dieu, n'ont pas accepté cette délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Les personnes, disons, qu'elles ont été sacrifiées et ont perdu la vie pour Dieu en pensant qu'avec cela, elles allaient obtenir une bénédiction plus grande de la part du Seigneur, comme de ce que nous avons parlé au sujet des apôtres. Certains sont morts sacrifiés, du moins la plupart, mais je pense que le Seigneur leur a révélé et leur a montré aussi de quelle façon ils allaient mourir. Ils ont sûrement répondu « peu importe ». Si nous devons être sacrifiés, peu importe. Si je dois donner la vie pour toi, mon Seigneur, voici ce qu'il disait au Seigneur, je la donnerai. Et cela s'est produit ainsi.
et ils pensaient qu'avec cela, ils allaient obtenir un meilleur prix ou que le Seigneur allait leur donner une meilleure récompense. C'était leur manière de penser, c'était leur confiance, la manière de comment ils réfléchissaient, et le Seigneur se plaisait de leur manière de penser, c'est cela. Ici, il ne dit pas que le Seigneur allait faire cela, non. Tout simplement, il a admiré leur manière de réfléchir, cette confiance qu'ils avaient. Si je meurs sacrifié pour le Seigneur, sûrement le Seigneur établira de meilleurs lieux pour moi là-bas dans l'éternité. Sûrement ils ont pensé ainsi. Bien. Tout est bon pour vous, Merci ma sœur? beaucoup, sœur. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, que Dieu continue à vous bénir. La gloire au Seigneur, une promesse d'il y a plus de 10 ans que je serai en face de son ministère. Une question, ma sœur, quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, il y avait beaucoup de gens qui allaient derrière lui. Il a fait des miracles à 5000 personnes quand il a multiplié les pains, les poissons. Dans Marc 8, nous lisons qu'il a refait un miracle à 4000 personnes. Ce sont 9000 personnes. Et quand Pierre commença son ministère, aussi 3000 personnes se sont jointes à l'œuvre du Seigneur. Nous avons déjà 12 000 personnes qui étaient des Israélites. Eh bien là, nous n'allons pas compter, car le Seigneur, lorsqu'il a fait le miracle avec les pains aux 4 ou 5 000 personnes, cela ne signifie pas qu'ils appartenaient à l'Église du Seigneur. Dieu a fait tout simplement un miracle d'envoyer le pain, car ils avaient très faim. Ils étaient là toute la journée en train d'attendre. Mais au sujet de Pierre, oui, ils se sont ajoutés 3000 personnes, ils ont même été baptisés. Tout cela a été raconté et on peut les compter. Mais le Seigneur raconte toute la vie des personnes qui ont reçu des miracles ne sont pas mentionnées, car combien de personnes se trouvaient dans cette chambre haute? 120 personnes. Vous voyez, 120 personnes. Et que le Seigneur a donné du pain à 4 ou 5 000 personnes, vous voyez? Et ce n'est pas parce qu'il a donné du pain que ces personnes ont voulu se convertir au Seigneur ou ont voulu suivre le chemin de Dieu, non. À l'époque de Pierre, le jour de la Pentecôte, oui, ce jour-là, à peu près 3000 personnes ont dit « Nous voulons suivre la voie du Seigneur. Que devons-nous faire ?» Il a dit « Baptisez-vous ». C'est lorsqu'ils ont été baptisés d'eau. Et donc ma question est, qu'est-il advenu à cette génération? Parce que nous voyons que de nos jours, sur cette terre, le christianisme n'a pas continué à prospérer. Aujourd'hui, là-bas, ce sont... Exactement, mon frère. Car lorsque le Seigneur est monté au ciel, il a dit aux apôtres « Ne partez pas de Jérusalem jusqu'au jour où viendra le Saint-Esprit. Vous devez vous remplir de la puissance du Très-Haut. » Ils sont partis prier dans un lieu spécifique appelé la chambre haute. Là-bas, ils prièrent et qu'il n'y avait que 120 personnes. 120 personnes après que le Seigneur a duré 3 ans en train de prêcher, en train de réaliser des prodiges, des miracles à beaucoup de personnes dans ce peuple, dans plusieurs régions, et que 120 personnes, malheureusement, sont restées là, dans cette chambre haute, pour prier le Seigneur et pour chercher le Saint-Esprit. Et ces 120 personnes ont commencé cette œuvre évangélique. Tout simplement. Amen, ma sœur. Bien. Que Dieu vous bénisse. Bien, que Dieu vous bénisse. Continuons. Bonsoir, sœur. C'est un privilège et un grand cadeau du Seigneur de pouvoir être devant votre présence et pouvoir m'adresser à vous. Sœur, j'ai 2 questions. La première se trouve dans la page 17 du livre d'expérience, où le frère Carlos Alberto écrit à votre sujet ainsi. Elle souhaite que Dieu donne l'issue à chaque situation qui se présente. Néanmoins, parfois, le Seigneur lui permet qu'elle lui pose des questions, mais Dieu ne lui répond pas pour qu'elle agisse et y mette à l'épreuve la connaissance qu'il lui a donnée. Sœur, vous nous avez appris que dans la prière, nous devons parler au Seigneur comme à notre ami. Nous devons lui exprimer tout ce dont nous avons besoin et tout ce que nous souhaitons. Ma question c'est, dans quelle mesure nous pouvons poser des questions au Seigneur? Par exemple, Seigneur, comment je peux te plaire? Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Seigneur, en quoi je me suis trompé? Et à quoi faisait référence le frère Carlos Alberto lorsqu'il a dit que le Seigneur vous permettait de lui poser des questions? Il faudrait poser cette question au frère Carlos Alberto. Mais de quelle façon? Qu'a-t-il raconté? Voir si je peux... Ah, bien. Ce que nous faisons toujours.
Oui, cela est ainsi. Parfois, nous prions et nous demandons beaucoup de choses au Seigneur et nous lui demandons des choses et le Seigneur ne donne pas de réponse. Il faut respecter cette décision du Seigneur. Je dis toujours au Seigneur, sûrement je suis en train de manquer en quelque chose car parfois il ne me donne pas de réponse, il ne m'oriente pas. Je sais qu'il écoute, mais il n'agit pas, donc je dis Seigneur, aide-moi à me montrer en quoi je suis en train de manquer, en quoi je suis en train d'échouer pour pouvoir me corriger. Voici, ainsi deviennent mes prières. Je persiste, mais je ne vois toujours pas de réponse. Mais je ne vais pas me démotiver. Je ne me démotive pas, au contraire, je continue de l'avant en aimant le Seigneur, surtout par-dessus toute chose. Qu'il y ait des réponses ou pas, je continue à aimer le Seigneur. Oui, ma sœur. Sí, hermano. Sœur, ma deuxième question est sur le livre des Nombres, chapitre 11, versets du 26 au 29. Nombre 14. Nombre 11, du 26 au 29. Oui, ma sœur, pouvez lire. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Ma question, sœur, est aussi basée sur le livre d'expérience, à la page 114, où vous nous relatez, le seul témoin de la manière comme le Seigneur m'a utilisé était Louise. Mais avec sa jalousie spirituelle, il n'en parle à personne parce qu'il craignait que je me vante. Ma question, c'est quelle différence ou quelle ressemblance il y a entre la jalousie spirituelle et la jalousie? Merci, sœur, que Dieu vous bénisse. Oui, ma sœur. Eh bien, la jalousie et la cupidité, c'est la même chose. Être envieux, le zèle, disons qu'il y a une jalousie plus forte que l'autre. Mais cela, c'est la même chose, la jalousie. Ou être envieux. Peut-être que c'est quelque chose de plus profond ou plus fort que le mot jalousie. Si on dit celui-ci est jaloux ou si je dis celui-ci est envieux, ça s'entend très fort, n'est-ce pas? Donc, on préfère adoucir et dire celui-ci est jaloux. Cependant, il existe des ailes et certaines jalousies. Rappelons-nous que la Bible raconte que nous devons avoir du zèle pour les choses de Dieu, défendre les choses de Dieu. Nous devons être à la défensive vis-à-vis des choses de Dieu, faire respecter notre Dieu. Ainsi est le zèle envers le Seigneur. Respecter Dieu et le faire respecter dans n'importe quel moment ou dans n'importe quel endroit. Ne pas régner notre Dieu. Nous ne devons pas régner notre identité spirituelle. Nous ne devons pas avoir honte de dire aux personnes que je suis chrétienne et je suis la Bible, je crois en Jésus-Christ. Pourquoi allons-nous avoir honte? Ou rougir de honte en disant que j'appartiens à une église ou que je vais me rassembler à une église ou que je voyage pour visiter une église? Non, ne pas avoir honte de cela. Nous n'allons pas avoir des problèmes par le fait que nous disons cela, car il s'agit d'une vérité. Donc, nous devons toujours éloger le nom de notre Dieu, car il mérite cela. Nous devons être fiers de ce que nous sommes dans notre vie spirituelle. C'est cela. Continuer de l'avant, mais surtout pas nous remplir d'un sentiment de cupidité, juste respecter Dieu et avoir du zèle pour Dieu,
mais ne pas être jaloux envers une personne, car on peut s'irriter pour une personne à cause de la jalousie. Une personne peut s'irriter contre moi ou contre une autre personne. Il y a comme une discorde, un conflit, il y a comme une inimitié, et cela n'est pas correct, n'est pas bon. Alors qu'il s'agit de cupidité ou de jalousie, il faut s'éloigner de toutes ces choses, d'avoir ce sentiment, disons. Il ne s'agit pas du sel de Dieu qui est si différent, mais plutôt de la jalousie qu'une personne peut ressentir. Par exemple, on établit cette personne, elle a reçu des choses, moi on ne peut pas m'appeler ou on ne peut pas me mettre au service de telles choses, donc on ressent comme une rancune, il y a comme un ressenti envers l'autre personne, et c'est là où nous offensons le Seigneur, et c'est pourquoi le Seigneur dit « Sois jaloux pour moi », comme ces personnages que Moïse leur a enseignés. Pourquoi ils étaient en train de dire qu'il fallait leur interdire que le Saint-Esprit était venu avec ces deux personnages, ils étaient en train de prophétiser, et ils ont dit « Empêche-les, car ils ne doivent pas faire ces choses ». Donc Moïse, la seule chose qu'il put leur enseigner, c'était au sujet de la jalousie. Il disait « Ah, vous êtes jaloux de ces personnes car il s'agit de prophètes. Le mieux serait que tous soient prophètes. Ce serait la meilleure chose pour tous. Une bonne chose, quelque chose de positif, c'était d'applaudir qu'ils étaient là-bas en train de prophétiser à ce moment-là, car Dieu avait donné cette puissance à Moïse, cette faculté à ces personnages pour l'aider à gérer le peuple. Et ces personnes faisaient partie des 70 personnes, donc Dieu leur a donné parce que Moïse n'était pas là. C'est merveilleux ce que Dieu fait. La parole du Seigneur, c'est merveilleux de quelle façon Dieu a vu que ces deux personnages parmi ces 70 étaient très loin. Il leur a envoyé, car ainsi était cette promesse qu'il avait faite à Moïse, qu'il allait envoyer 70 hommes pour aider à juger le peuple, car seul il ne pouvait pas faire le travail. Donc nous rendons grâce au Seigneur, car Dieu est celui qui nous observe, qui nous voit, et peu importe l'endroit où nous trouvons, qu'il s'agisse que nous trouvons dans le plus petit coin, Dieu nous met en évidence lorsque nous faisons de bonnes œuvres, lorsque nous faisons les choses correctes, les choses agréables pour lui. Bien, continuons. Encore 2 dernières questions pour pouvoir finaliser. Pour clôturer l'étude biblique, disons plutôt 3 questions. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Marie-Louisa, que Dieu vous bénisse. L'Église de Valence vous reçoit avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Vraiment, nous attendions ce moment depuis longtemps. Soyez la bienvenue ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Ma sœur, nous savons que Dieu nous a appelés pour le servir, pour que nous recevions les dons spirituels, le Saint-Esprit, pour que nous prêchions sa parole et nous parlions de l'Évangile au monde entier. Je lisais dans Romains chapitre 2 sur les Juifs et la loi. Et l'apôtre Paul faisait référence aux Juifs dont beaucoup parlaient de la parole mais ne la mettaient pas en pratique. De même, il parle de la circoncision, et la circoncision dont nous savons qu'aujourd'hui, elle est dans le cœur. Ma sœur, dans notre vie, nous trouvons des personnes à qui nous voudrions parler de Dieu, nous voudrions qu'elles connaissent les choses du Seigneur. Parfois, l'opportunité arrive, parfois non, que nous puissions nous adresser à eux et leur parler et leur rapporter les merveilles que nous vivons dans l'Église, la manifestation de Dieu et tout son pouvoir. Ce sont des personnes peut-être qui sont dures de cœur. Je lis par exemple dans le verset 27, si vous me permettez de lire. Chapitre 2, verset 27. L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ma sœur, nous comprenons avec cela que notre cœur est... Nous faisons un sacrifice dans notre cœur pour plaire au Seigneur. Mais donc nous parlons aux personnes, nous voulons leur montrer ces choses. Mais par exemple, dans mon cas précis, j'ai rencontré des personnes qui disent
Ce n'est pas nécessaire d'assister à une église pour être une bonne personne, pour être honnête, pour être juste. Peut-être y a-t-il une part de vérité, parce que nous trouvons en dehors de l'église des personnes qui sont justes et correctes. Mais ma sœur, ma question est, parfois, par prudence, nous ne parlons pas parfois parce que nous voyons la dureté de cœur. Mais ce que je disais au début, nous sommes appelés à évangéliser. Je voudrais, ma sœur, que vous nous enseigniez de quelle manière nous pourrions arriver et toucher ces personnes pour pouvoir leur enseigner et leur faire voir un peu plus de ce qu'est l'Église et ce qu'est Dieu, l'importance que Dieu a pour nous, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Bien, mais lorsqu'on vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'aller à une église pour être honnête, pour être droit et vivre une vie juste, quelle réponse vous avez donnée à ces personnes? Car il y a toujours une réponse. Oui, ma sœur. Ce que je leur ai dit, c'est que nous ne sommes pas seulement pour faire les choses bien. Nous devons aussi venir à l'église, chercher le Seigneur, chercher les dons spirituels, parce que Dieu fait celui qui fait en nous un changement réel et une vraie transformation, que c'est lui qui connaît les cœurs et nous change vraiment. Ce que vous nous avez enseigné, les péchés cachés, Oui. qu'on ne peut pas voir. Et aussi, le Seigneur a ordonné de devoir se rassembler pour louer Dieu. Le Seigneur a donné cet ordre de devoir se rassembler car Dieu, il faut le louer dans l'assemblée. Donc, dans un psaume, dans l'un des psaumes, le Seigneur Jésus-Christ dit au Père, « Je célébrerai ton nom au milieu de l'assemblée. » Puis aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, il est écrit dans un passage, « Ne cessez pas de vous rassembler. » Car à quoi sert l'assemblée? Qu'est-ce que l'assemblée? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce moment même? Il s'agit d'une assemblée. Nous sommes en train de nous rassembler, un certain groupe de personnes. Par exemple, ici, je pense que nous sommes à peu près 800 personnes. À quoi sert l'assemblée? À quoi sert de nous rassembler? Pourquoi Dieu a ordonné que nous devons nous rassembler? Et que non, chaque personne chez soi doit chercher le Seigneur à sa propre façon. Car Dieu a donné les dons spirituels. Et comme il a donné les dons spirituels, alors, dans l'assemblée, il est nécessaire que ces dons spirituels se ministrent. Donc, dans l'assemblée, nous avons besoin de louer Dieu tout d'abord, glorifier Dieu, lui chanter, prier, louer son nom avec des paroles de cantiques, mais aussi imposer les mains et les dons spirituels que Dieu donne aux personnes. Il faut les mettre en pratique parmi les frères et sœurs, en priant les uns pour les autres. Donc, les uns doivent prier pour les autres avec l'imposition des mains pour que les dons spirituels se travaillent, recevoir le don de la prophétie et pour que les dons spirituels se manifestent. Du contraire, comment y aurait-il des guérisons si chaque personne chercherait le Seigneur chez soi? Il n'y aurait plus besoin de temple physique, d'église, mais chacun cherche Dieu chez soi. Comment allez-vous recevoir les choses spirituelles pour imposer les mains? À qui allez-vous imposer les mains? À qui allez-vous travailler les dons spirituels? Qui va recevoir la guérison? Il n'y aurait personne qui va faire cela. C'est pourquoi Dieu a installé que l'Église, les personnes, les croyantes doivent venir se rassembler pour réaliser toutes ces fonctions, pour le travail spirituel, pour l'imposition des mains, mais aussi pour louer et glorifier notre Dieu. Voici la réponse que nous devons donner à cette personne qui a dit qu'il n'est pas nécessaire de venir à l'Église, mais que chez soi, elle cherche Dieu et que chez soi, elle va vivre une vie parfaite. Cette personne doit recevoir l'imposition des mains et recevoir aussi les dons spirituels, et lorsqu'elle les aura, elle doit venir pour imposer les mains et réaliser le travail que Dieu lui a donné. Voilà, je vous ai enseigné d'une manière un peu plus simple. Voici la réponse simple. Il s'agit de la réponse simple pour les personnes qui disent « Pourquoi devons-nous aller à l'assemblée ?» D'autres disent « Pourquoi aller tous les jours ?» Le dimanche est suffisant. Non.
le Saint-Esprit, depuis le début, a enseigné que les personnes doivent, que les portes du temple physique doivent être ouvertes tous les jours, afin que ceux qui peuvent venir se rassembler pour louer Dieu et travailler les dons spirituels le fassent. Le lendemain, peut-être, d'autres personnes viendront, au 2e ou 3e jour viendront d'autres personnes, mais tous les jours il y a des personnes qui louent le Seigneur. Si vous n'avez pas pu venir aujourd'hui, alors vous allez venir peut-être demain, et ceux qui sont venus aujourd'hui qui prient et louent le Seigneur, peut-être demain ces personnes ne peuvent plus venir à cause d'un certain motif, alors vous êtes ici en train de venir pour glorifier le Seigneur et vous êtes en train de faire travailler les dons spirituels. C'est de cette façon que le Saint-Esprit nous a fait comprendre et nous a donné cet ordre. C'est pour cela les temples sont nécessaires et c'est pourquoi en hébreu à la fin il est écrit « Ne cessez pas de venir vous rassembler ». Ne mettez pas de côté l'assemblée comme beaucoup ont coutume de faire. Beaucoup restent chez soi en disant que cela est suffisant. Et cessent de mettre en pratique les dons spirituels, alors qu'est-ce que ces personnes vont présenter devant Dieu? Car dans l'assemblée viennent des personnes pour la première fois et des personnes récentes. Et à ces personnes, il faut bien les accueillir. Voici la réponse simple pour ces personnes qui pensent savoir et tout connaître et qui posent beaucoup de questions et donnent des solutions à leurs problèmes en quelques minutes. C'est cela. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. C'est un privilège pour l'Église de Valence de vous savoir ici aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis très contente de vous saluer, sœur. Sœur, je souhaiterais commencer ma question par une réflexion. Et c'est par rapport à plaire au Seigneur. Vous, chaque jour, vous nous enseignez comment plaire au Seigneur. Et dans l'enseignement, vous nous dites, je vais vous donner un secret, c'est disposer le cœur. Et nous tous nous disons Amen. Mais moi, je ne peux pas dire Amen. Parce que pour moi, ça a été difficile de disposer mon cœur pour plaire à Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui se présentent dans notre quotidien et avoir le cœur disposé véritablement au Seigneur parce que je souhaite servir le Seigneur de tout mon cœur. Et je dis, les jours passent, les années passent et je ne réussis pas. Je ne réussis pas, sœur. Je fais des efforts. J'essaye de faire des efforts. Et dans le quotidien, parce que dans le quotidien, il y a tellement de choses qui déplaisent le Seigneur, telles que vous nous l'enseignez. Une pensée d'un frère, d'une sœur. Dans mon quotidien, peu importe la pensée. Et je dis toujours au Seigneur, Seigneur, je te déplais dans chaque action que peut-être je fais, ça disposer le cœur. C'est pour cela, ma sœur, lorsque vous vivez ces expériences, ces choses, c'est parce que vous n'avez pas disposé votre cœur. C'est cela. Affermir son cœur par rapport à ce que vous demandez. Lorsque vous dites « je ne peux pas disposer mon cœur tous les jours à tout instant », non, la disposition du cœur, ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Affermir son cœur, c'est lorsque j'ai appris quelque chose que j'ai lu ici dans la Bible que je ne dois plus faire, que je ne dois pas faire cela, car je vois qu'il s'agit d'un défaut que je porte en moi, alors je ne vais plus le réaliser. Je vais essayer de ne plus faire ces choses, je ne vais plus les faire pour plaire à mon Seigneur. À ce moment-là, j'ai disposé mon cœur en disant que cela, je ne vais plus le faire. Et cela, j'ai disposé mon cœur. Ensuite, la vie continue, il se passe d'autres choses, mais il y a eu un moment où est venue cette faiblesse, laquelle j'avais dit que je n'allais plus le faire, et elle revient, et je me rappelle en disant « Ah, j'ai promis au Seigneur, j'ai dit que je n'allais plus faire cela, je n'allais plus commettre cela, car j'ai disposé mon cœur pour ôter cette erreur qu'il y a en moi, et je ne vais pas le faire. » Donc, à ce moment-là, on se rappelle, et immédiatement, je ne fais plus cela, je ne lâche pas les rênes pour faire ces choses, et là, on se rend compte que j'avais disposé mon cœur car Dieu m'a aidé à faire cela et m'a empêché de commettre cette erreur. C'est cela, la disposition tous les jours. Ah, et la disposition aussi, car je viens à l'église tous les jours ici et je m'assois. Non, c'est pas disposer son cœur. Affermir, c'est lorsque nous disons « je ne veux plus commettre cette erreur ». Et toutes les fois que je me sens tentée
à tomber dans cette erreur, je ne vais plus y tomber car j'ai promis un jour que je n'en ai plus le faire. Voici ce que signifie disposer son cœur ou affermir son cœur. Oui, sœur, justement, je fais référence à ces points. Quand je dis je mets en pratique ces devoirs, parce que vous nous l'avez enseigné plusieurs fois. Je lis et je dis j'ai compris cela, donc je ne vais pas le faire. Je vais faire des efforts pour plaire au Seigneur. Et je dis mais le temps passe et donc je n'ai pas bien fait les devoirs parce que je n'ai pas encore fini. Je fais des efforts, je change, mais cela me rend triste. Et cela parfois me bloque dans la louange parce que cela me rend triste. J'essaye chaque jour de prier le Seigneur et je lui dis je ne fais plus cela, j'améliore cela chaque jour. Mais par exemple aujourd'hui, j'ai dit quel bonheur que vous soyez ici parce que vous avez plein de bénédictions pour nous tous, mais je souhaite vous faire part d'un secret. Moi-même, je me suis dit que la prochaine fois que je serai en face de vous et que je réussirai à vous poser une question, je voulais vous dire, sœur, je vous aime dans le Seigneur, mais vous nous avez enseigné que si vous m'aimez, accomplissez les commandements, ayez les dons. Et j'avais l'intention que la prochaine fois que j'allais vous voir, j'allais vous dire, voici moi, je suis en train de vous aider à faire les devoirs, à sauver des âmes pour le Seigneur. Donc cela me rend triste dans ma louange. Bon, ma sœur, disposez-vous, chose après chose. Car parfois, nous avons tant de défauts, n'est-ce pas? Un après l'autre, nous allons les ôter. Ce que nous allons trouver ici dans la Bible, ce défaut, je l'ai par exemple. Cette faiblesse, je l'ai aussi. Donc je vais changer en ceci et en cela. Et lorsqu'on arrive à supérer, à changer, on continue avec la chose suivante. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus de changement que nous nous proposons de réaliser et nous l'enlevons un après l'autre, jusqu'au jour où nous verrons qu'il nous manquera juste un seul. C'est cela. Sœur, j'ai une question de la Bible qui se trouve dans le premier livre de Timothée, chapitre 5, verset 22. Oui, ma sœur, premier livre de Timothée 5, 22. Oui, où l'apôtre enseigne à Timothée comment se comporter, comment accomplir les commandements. Et ici, dans le verset 22, il est écrit ainsi. « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Ma question, c'est, sœur, le fait de participer au péché d'autrui, c'est lorsque j'observe qu'il y a des croyants, des collègues de l'Église qui font des choses qui ne sont pas agréables devant le Seigneur, qui ne sont pas de la doctrine. Je ne dis rien si la personne n'est pas proche à moi, si je peux pas lui enseigner, le corriger. Si je m'étais, si je ne dis rien, le Seigneur me punit à cause de ses péchés, parce que je participe à ces péchés d'autrui. Ici, lorsqu'il est écrit « ne participe pas au péché d'autrui », c'est-à-dire ne pas faire ce que l'autre est en train de faire, lorsqu'il parle de ne pas participer. Si par exemple, la personne en face de vous dit des mensonges et vous faites la même chose, ou si la personne est en train de s'enivrer et vous aussi vous faites la même chose, c'est voir ce que l'autre fait et le faire. Ça, c'est parler de participer. Faire les choses mauvaises que l'autre personne est en train de faire. En cela, nous devons nous abstenir, ne pas faire les choses mauvaises, avoir ce zèle dans notre vie spirituelle. Moi, j'ai mes propres concepts, ma propre manière de penser. Si cette personne fait cela et je vois que cela déplaît à Dieu, alors je ne vais pas le faire. Même si je vois qu'il fait ces choses-là, je vais le faire alors? Non. Je continue mon chemin, car j'ai mes propres idées, mes propres concepts au sujet du chemin de Dieu. Et si je peux, j'essaie au moins de lui donner un bon exemple, mais je ne vais pas faire ce que l'autre est en train de faire. Voici en ce qui concerne ici de ne pas participer au péché d'autrui. Si l'autre personne ment, trompe les autres, et vous êtes là,
en train d'approuver ces choses-là et en disant oui, cela est ainsi? Voici ce que signifie ce verset lorsqu'il dit de ne pas participer au péché d'autrui. Peut-être ce que la sœur avait compris ici, par rapport au commérage, aux murmurations, les critiques, tout cela est encore autre chose à part. Par exemple, les mauvais commentaires, les murmurations, les commérages, tout ce qu'on entend parler lorsqu'on dit que quelqu'un parle au sujet de l'autre, qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, le raconte à un autre. Donc il y a plein de rumeurs, il y a tous ces commérages, des critiques, ces murmurations, et tout cela nuit à la vie spirituelle de d'autres, car ils écoutent toutes ces choses et nuit leur vie spirituelle. Mais il parle aussi de la participation des péchés, c'est cela. D'être avec la personne en disant « je suis en accord avec ce que tu fais, je suis en accord avec la manière de penser ». Bien, continuons. Une dernière question pour aujourd'hui? Ou bon, les 2 dernières questions plutôt. Les 2 frères, oui. Bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci de rendre visite à l'œuvre de Valence. Il y a un certain temps, le Seigneur m'a fait une promesse. Il me disait qu'il me donnerait des révélations à travers la lecture de l'Évangile qui ouvrirait mon entendement. Curieusement, ma sœur, il y a quelques jours, pendant que je pensais « Mais quand viendra la sœur, Seigneur, où je chercherai une question, je vais aujourd'hui me remettre à ce que le Seigneur m'a montré, si vous voulez bien nous répondre. » Nous sommes dans Zacharie, chapitre 4. Dans ce chapitre 4, il est dit, on parle du chandelier d'or et des oliviers. Et vous m'avez expliqué, ma sœur, que c'était la manière d'ordonner la reconstruction de l'Église quand elle avait été détruite, celle qu'avait fait Salomon. Il y a un temps, le Seigneur me rappelle, durant la lecture, qu'en prophétie et aussi en doctrine, vous nous avez enseigné que les promesses du Seigneur s'accomplissent et s'accompliront. Il y a un cycle permanent de rénovation de l'Évangile. Quand je lisais ici, dans le verset 9, le Seigneur dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la tête. » Et vient la partie qui m'a ouvert l'entendement et m'a laissé une grande clarté. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » En ce moment, sœur, le Seigneur m'a ouvert l'esprit et le cœur. Et la première chose qu'il a fait, c'est de me montrer que, après tant de siècles où l'absence de la présence physique de l'Église sur la terre, il n'y avait pas de temple, le Seigneur a érigé des nouveaux représentants de Zorobabel avec cette mission. Et cette mission de levanter ce nouveau temple, c'était vous et votre mari, Luis Eduardo. Aujourd'hui, il y a un nouveau temple qui se lève autour du monde, mais le plus curieux, là où le Seigneur m'a rempli le cœur de beaucoup de joie, c'est que le Seigneur m'a clarifié dans mon cœur que ces 2 oliviers d'où découle l'or, c'est en ce moment la doctrine et aussi ont été représentés comme vous nous l'avez enseigné dans Jean le Baptiste et dans notre Seigneur Jésus-Christ pour donner les 2 moments de changement. Le Seigneur aujourd'hui vous désigne, vous, le frère Louis et vous-même, comme cette source d'où émane et continuerait d'émaner la doctrine, comme ce trésor du ciel. C'est cela. Merci beaucoup, mon frère, pour votre appréciation. Mais ici, lorsque le Seigneur dit au prophète, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre », rappelons-nous qu'au début de l'Évangile, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste, et ensuite le Seigneur est venu, les 2 ont prêché qu'il fallait se repentir car le royaume des cieux s'approchait. Donc les 2 oins chargés
de cette nouvelle ère, oui, disons, de cette nouvelle ère de salut qu'allait venir pour l'humanité, l'avènement de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a mis à son service Jean, et ensuite, donc Jean appartient à l'Ancien Testament, et ensuite le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné le début de l'Évangile du Seigneur. Dans Apocalypse aussi, nous pouvons trouver cette histoire au sujet des oins, qui se trouve aussi dans le livre d'Apocalypse, où c'est plus détaillé. Bien, continuons avec une dernière question. Bonsoir, sœur. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse aussi à ceux qui vous accompagnent. Sœur, je souhaite vous poser une question de la Bible qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets du 8 au 9. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Merci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sœur, vous nous avez dit que l'arbre de la vie est notre Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant je souhaite savoir sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si nous pouvons, s'il vous plaît, aller dans les livres d'Ézéchiel. Mais réellement, ce que vous voulez savoir, quel est l'arbre de la connaissance du bien Oui. et du mal? Oui. Les êtres humains. Nous, les êtres humains, nous sommes cette connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi et ont mangé le fruit de cet arbre, l'histoire nous raconte que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont commencé à connaître ce qui était mauvais, le péché. Car en ouvrant leurs yeux, ils connurent qu'ils étaient nus et ils avaient honte. Et ils comprirent que cela n'était pas correct, que tout cela était malicieux. Donc ils avaient honte, car ils se sont vus nus, et c'est pourquoi ils se sont vêtus avec des feuilles de figuier. Donc à partir de là, commence le bien et le mal qui est rentré en eux, la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire cet arbre. Nous connaissons le bien et le mal. Et nous prenons nos propres décisions. Nous faisons le bien ou nous faisons le mal. Pensez-vous qu'il y a encore des doutes? Nous sommes ainsi. Nous connaissons le bien et le mal et nous prenons nos décisions et parfois les personnes sont capricieuses, obstinées en disant « Bon, je vais réaliser le mal ». Mais les personnes qui aiment Dieu disent « Non, je vais plutôt plaire à Dieu, je vais faire les choses justes, droites et je vais faire le bien ». Donc à partir de là, les personnes prennent les décisions. Au sujet de quelle autre lecture alliez-vous me demander? J'allais dire Ézéchiel 31, versets 8 et 9. Oui, vous pouvez lire. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Sœur, je pensais, dans le chapitre 31, on fait allusion à la prophétie que Dieu a envoyée au Pharaon. Ce passage parle du diable. Oui, et il fait référence car au le diable. diable est entré dans le cœur du Pharaon pour réaliser le mal au peuple d'Israël. Je pensais que cet arbre dont ils font référence était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, il s'agit ici du diable, car c'était un arbre très grand qui se trouvait dans l'Éden, dans le paradis, dans ce jardin de Dieu, et que tous les autres arbres étaient envieux de voir toute sa beauté, la grandeur que Dieu lui avait donnée. Et après cela, il s'est rempli de vanité, et c'est lorsque Dieu l'a châtié, l'a jeté de sa présence, il est devenu le diable, le mal, un démon. Il est devenu ce qu'on appelle Satan ou ce serpent ancien. Et ma question suivante était sur les arbres qui portaient envie. Qui étaient ces arbres qui portaient envie? Non, disons les autres anges. Les autres anges. Car Dieu avait des milliards d'anges. Ou plutôt, il a. Bien. Merci.
Bien, mes frères et sœurs, merci beaucoup pour toute votre attention. J'espère que toutes ces questions qui ont été très intéressantes puissent toucher vos cœurs, mais aussi vos pensées, et que chaque jour qui passe, essayons de faire la volonté du Seigneur. Lorsqu'un frère demandait que Dieu est amour, et qu'il faut pratiquer l'amour, et de cette façon nous obtenons la vie éternelle, nous savons, mes frères et sœurs, que l'amour, la charité, c'est ne pas pratiquer le péché. Que lorsque nous abandonnons ou renonçons complètement au péché, nous disons que nous avons quoi? De l'amour. Ah, vous êtes en train de vous endormir. Je n'en m'étais pas rendu compte. Car vous m'avez répondu amour. Vous étiez peut-être en train de rêver. Donc, l'amour, c'est ne pas pratiquer, car si nous pratiquons le péché, nous offensons ceux qui sont autour de nous. Avec ce que nous faisons, nous offensons, nous blessons, nous réalisons le mal. Si le péché nous faisait que du mal à nous, très bien, mais nous nuisons à tous ceux qui nous entourent. Donc, il serait bon que nous puissions nous analyser péché après péché jusqu'où nous faisons du mal à notre prochain. Et là, nous allons mieux comprendre que Dieu ne veut pas cela, que nous ne blessons personne, n'offensons personne, ne réalisons pas le mal aux autres, mais que nous vivions cette vie que Dieu veut que nous vivions. Il veut cela, de l'amour, de la charité. Vous comprenez qu'est-ce que l'amour? Voici ce que nous allons demander au Seigneur. Et nous allons donc prier le Seigneur et rendre grâce à notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui et demander au Seigneur aussi qu'il nous aide pour que nous puissions lui plaire en absolument tout. N'oubliez pas de lire la Bible. Il faut lire la Bible une et plusieurs fois. Jamais nous allons arrêter ou nous lasser de lire la Bible. Le Saint-Esprit, à tout instant, il nous répète de lire la Bible. Vous terminez de lire la Bible et commencez de nouveau. Mais lisez en profondeur. Lisez-la avec votre cœur, avec absolument tous vos sens. Il faut lire pour trouver les réponses et trouver de la doctrine et trouver de quelle façon nous devons changer pour plaire au Seigneur, lui être agréable, et Dieu nous aidera à la fois. Nous allons donc prier le Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur qu'il se manifeste dans notre vie à travers des miracles, des prodiges, avec des guérisons. Nous allons donc prier et demander au Seigneur aussi, à cause des sorcelleries, des envoûtements, car cela est en abondance dans tout le monde entier. Il y a beaucoup de sorcelleries, il y a beaucoup d'envoûtements. Toutes ces choses mauvaises existent et blessent tant les êtres humains. Cela nous fait tant de mal, toutes ces choses mauvaises. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il nous donne de la puissance aussi pour prier pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos proches, afin que le Seigneur délivre de toutes ces choses mauvaises, de toutes ces servitudes, de toutes ces malédictions, car le monde est atteint de toute malédiction, de mauvais esprits, de sorcellerie, de toutes ces choses mauvaises, de la part négative de notre ennemi, le diable. Donc notre lutte est très grande. Nous devons donc demander au Seigneur, à Dieu, qu'il nous aide à changer, afin qu'il soit avec nous et qu'il nous soutienne dans nos prières, pour prier pour tous nos proches, nos amis, pour toutes ces personnes qui souffrent, tant de maladies physiques, mais aussi mentales et psychiques. Nous allons donc prier. Père céleste, Père saint, Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu tout-puissant, notre Roi, notre Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous as établis dans ton chemin, tu nous as apportés devant ta présence. Tu es en train de nous orienter, de nous guider avec ta main toute-puissante, avec la puissance de ton Saint-Esprit, avec les dons spirituels. Tu nous as donné ces dons, et toi, mon Seigneur, tu nous accompagnes de ta main. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde.
Nous te rendons grâce pour ton pardon. Merci pour nous consoler, car chaque jour, nous vivions dans l'affliction, remplis de liens, nous étions captifs, nous étions tourmentés à cause de l'ennemi, nous étions seuls, abandonnés dans le monde. Mais tu nous as sauvés, mon Seigneur, nous sommes ici devant ta présence. Écoute nos prières, écoute notre supplique, toutes nos paroles, tous les besoins que nous te demandons, toutes ces choses que nous te demandons, que nous avons besoin, nous te demandons de la miséricorde, nous te demandons que tu écoutes la prière, que tu puisses nous répondre, que tu nous donnes des réponses, que tu sois avec nous à tout instant, à tout moment de notre vie. Ôte les angoisses, les tristesses, les afflictions, l'amertume. Ôte la désolation de l'âme, la souffrance. Toute maladie physique, toute douleur qui existe dans nos corps. Chasse toutes ces choses mauvaises. Ôte toute maladie qui n'a pas de guérison, toutes ces maladies que la médecine n'arrive pas à guérir. Ôte, Seigneur, aussi toutes ces maladies psychiques. Détruis, Seigneur, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions, desquelles la plupart nous avons été sous la servitude et prisonniers, captifs et objets de l'ennemi, à cause de toutes ces sorcelleries, à cause de toutes ces malédictions, qui détruit la paix, la joie, qui détruit la vie de l'être, cette vie physique, matérielle, psychique, mentale aussi, Seigneur. Mon Père saint, aide-nous pour suivre le droit chemin, pour poursuivre ce chemin de la perfection. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, travailler dans ta vigne. Nous voulons être des ouvriers qui n'ont pas honte de toi, du travail que nous réalisons. Nous voulons être courageux et forcés. Nous voulons, Seigneur, te plaire en absolument tout dans notre chemin que tu nous as montré durant tous ces sentiers que nous menons. Nous voulons te plaire, mon Seigneur, louer ton nom, éloger ton nom. Nous voulons t'honorer pour toujours. Nous voulons louer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom au milieu de l'assemblée. Nous voulons, Seigneur, t'adorer et faire ta sainte volonté. Aide-nous, Seigneur. Montre-nous ce chemin chaque jour. Guide-nous, oriente-nous, enseigne-nous. Et ôte, Seigneur, toute faiblesse, toute faute. Détruis le mal, la cupidité de l'ennemi. Regarde, Seigneur, combien de personnes sont en train de souffrir, sont remplies de problèmes, de difficultés dans leur vie. Pour certaines personnes, il manque l'emploi, de l'argent, ont des dettes. D'autres personnes n'ont même pas leur santé pour pouvoir travailler. D'autres personnes n'ont pas d'emploi. D'autres ne reçoivent pas leur salaire. Je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante, bénis chaque personne, ouvre des portes de bénédiction. Ôte aussi la tristesse, l'affliction, les amertumes, Seigneur, ôte toute maladie psychique, physique, Seigneur, tends ta main, réalise les miracles, comme tu nous l'as promis, mon Seigneur, manifeste-toi au milieu de ton assemblée comme tu l'as promis, purifie les cœurs, libère, Seigneur, délie, Seigneur, purifie, Seigneur, ôte tout voile, Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi. Merci, mon Père Saint, merci, mon Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pour lui est l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Tends ta main, Seigneur, bénis chaque personne, mon Seigneur. Donne-leur en abondance dans leur vie spirituelle et matérielle. Donne-leur en abondance dans leur chemin. Et aussi, Seigneur, envoie ton esprit. Remplis-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels sur chacun. Envoie de ta puissance le baptême avec le Saint-Esprit à beaucoup d'entre eux. Descends avec toute ta puissance. Descends, Seigneur, avec toute ta puissance. Descends avec la puissance du Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels.
et purifie. Purifie, Seigneur, et romps toutes les chaînes. Délie, Seigneur, ôte tous les pièges de l'ennemi. Ôte tout mal. Romps toutes les chaînes, Seigneur, détruis ces chaînes, envoie les bénédictions, envoie la pureté, envoie la délivrance. Fais, Seigneur, qu'il y ait de la joie dans ton assemblée avec le don du Saint-Esprit. Des bénédictions spirituelles. Des bénédictions spirituelles. Je suis en train de les donner. Je suis en train de bénir avec les dons spirituels. Je suis en train d'envoyer les choses spirituelles, en train de rompre les chaînes, en train de détruire tous ces liens. Je suis en train d'ôter les maladies. Je suis en train d'ôter les folies. Je suis en train d'ôter les pièges de l'ennemi, tous ces liens. Je suis en train de délier. Je détruis le mal. Je suis en train d'ôter ces esprits de voyance, tous ces démons, tous ces mauvais esprits qui ont possédé beaucoup de personnes, qui viennent dans l'assemblée et ont été liés. Et ces personnes qui à un moment donné ont vécu cela pour tromper les personnes, tout cela je suis en train de le détruire, de le ôter. Je suis en train de chasser toutes ces choses, toute cette servitude de l'ennemi. Je suis en train de détruire le mal et la cupidité du diable. Je suis en train d'envoyer la guérison. Je suis en train de bénir avec les dons spirituels. Je suis en train d'ôter de la pauvreté sur beaucoup. Je suis en train d'envoyer des emplois à beaucoup. Je suis en train d'ouvrir des portes d'emploi, en train d'envoyer de l'argent à ces personnes qui en demandent, cette abondance économique. Je suis en train de vous donner beaucoup de choses, car vous allez vivre heureux et confiants en ma puissance. Vous allez chercher ma face, et vous serez à mon service, et vous me suivrez, et vous marcherez dans mon chemin, et vous allez vous convertir, et vous serez en train de chercher la puissance du Très-Haut, en train d'évangéliser. Vous chercherez la voie de la perfection. Vous marcherez dans ce droit chemin. Des bénédictions et des triomphes pour beaucoup. Il y aura des changements pour beaucoup. Je suis en train de rompre des liens, en train d'ôter l'envie de l'ennemi, en train de vous donner de tout ce que vous avez besoin. Je suis en train d'ôter de maladies. Je suis en train de guérir des personnes atteintes du cancer. Je suis en train d'ôter le mal et toutes ces choses mauvaises que vous avez souffert. Il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de prospérité, un grand progrès et de victoire, des triomphes pour beaucoup. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Béni soit mon Père céleste. Béni soit le Roi qui vit et qui règne pour toujours. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Père, merci mon Seigneur, ta miséricorde est pour toujours, ton amour est éternel. Merci, alléluia, puissant, puissant est le Seigneur. Gloire au Roi pour toujours, gloire au Seigneur, gloire à mon Dieu, gloire au Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Louange au Roi. Gloire à Dieu. Gloire à mon Roi. Gloire au Roi pour toujours. Alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar.
limitar y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur aujourd'hui a offert de grandes bénédictions, de grands miracles, non seulement à l'Église d'ici, mais à tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Vous allez recevoir toutes ces promesses merveilleuses. Donc nous remercions notre Dieu.